Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Dans le cadre de notre couverture électorale, nous avons rencontré Jean-Pierre Pigeon, candidat du Parti conservateur du Canada. Fort de plusieurs décennies d'engagement politique et professionnel, M. Pigeon nous partage sa vision pour la région, ses priorités en matière d'économie, de logement, de pêche et de sécurité, ainsi que son approche de terrain pour rejoindre les électeurs d'un comté vaste et diversifié. Il revient également sur les défis liés à la participation électorale et sur les solutions que propose son parti pour redonner confiance aux citoyens. Comment se passe votre campagne? Ma campagne, évidemment, c'est une campagne que je mène de fond par des contacts physiques, beaucoup électroniquement, par des Zooms, des Teams, et sur MSN, parce que je suis bien content. Moi, j'ai 5000 amis, dont 4000 qui font partie du comté. Alors, à ce moment-là, on m'écrit beaucoup, je réponds, ils me donnent leur numéro de cellulaire, je leur parle. Je suis énormément au téléphone et je fais le tour au moins des 6 MRC qui sont près de moi parce que les îles, j'ai des contacts qui sont juste électroniques par Zoom. J'ai eu une bonne réception. Compte tenu que c'est ma 4e campagne, j'axe beaucoup mes interventions dans les 2 MRC qui sont nouvelles à notre comté, soit Avignon et la Matanie. D'ailleurs, j'arrive juste de la Matanie depuis ce matin. J'ai passé l'entrevue à la radio des îles ce matin. Puis ensuite, très tôt, parce que les îles ont l'heure avancée, hein, 1 heure sur nous. Et c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard pour vous parler. Mais dans le fond, je suis agréablement surpris. Les gens, la grande majorité me connaissent puisque c'est la 4e campagne, même si, évidemment, j'ai perdu les 3 premières, là, mais ce que les gens me disent, M. Pigeon, c'est votre tour. Vous êtes une personne qui a du bagou, vous ne lâchez jamais, vous êtes un vrai bleu pour le Parti conservateur. Alors, moi, j'ose espérer que ça va bien aller avec le vote. Dans un premier temps, je viens d'aller voter, là, parce qu'on peut le faire directement aux 7 bureaux qu'il y a dans chacune des MRC. Moi, j'ai exercé mon vote il y a mettons, 20 minutes, là. C'est pour ça que je suis arrivé en retard un petit peu avec vous. J'insiste les gens à aller voter tôt. Le vote par anticipation, je dois dire, c'est la fin de semaine de Pâques que je n'aime pas parce que beaucoup de familles vont aller retrouver les familles un peu partout. Et le vote, évidemment, crucial, c'est le 28, là. Mais malheureusement, vous comme moi, vous savez, il y a environ 50% des gens qui votent, là. Alors, c'est pour ça que tous les candidats invitent leurs partisans à voter rapidement. Et, c'est comme ça que ma campagne se passe, en allant voir les maires, et les industriels de la pêche, surtout du côté sud, puis la pointe de notre comté. Je suis en contact avec eux depuis au moins 4-5 ans avec les pêcheurs. Là, tout le monde veut me voir, veut me jaser pour me dire que nous, M. Pigeon, dans tel domaine, on décèle des problèmes, on aimerait qu'ils soient réparés, mais c'est ça. Alors, ma campagne se passe comme ça. Puis là, justement, vous parliez de territoire. On avait un défi, mais là, avec la redéfinition justement du territoire, il n'y a pas si longtemps que ça reste encore un défi encore plus grand. Comment vous voyez la représentativité et le fait de pouvoir bien rejoindre les gens? Écoutez, ça va être difficile. C'était déjà pas facile déjà avec quand nous avions 5 MRC, dont les îles. Là, présentement,
On a 50 maires dans les municipalités. 50 maires, c'est beaucoup. Euh, mais j'ose espérer que je vais en rencontrer le plus possible. J'en ai rencontré énormément, mais c'est pas suffisant, là. C'est sûr que la disponibilité, dis-je, de chacun des élus municipaux, il y a des gens, il y a des maires à plein temps, d'autres qui sont là sporadiquement parce qu'ils sont pas des maires à plein temps. D'ailleurs, j'ai rencontré un maire qui n'était pas à plein temps ce matin, là, dans la région de la Matanie, dis-je. Alors, mais ils sont contents que j'aille les voir parce que c'est pas souvent que les candidats au fédéral vont rencontrer les maires. Ce matin, on me disait, ben, Monsieur Pigeon, moi, c'est la première fois. Je suis maire depuis une bonne période, puis il n'y a jamais aucun candidat au fédéral. Ça se fait plus au provincial parce que il y a beaucoup d'affinités euh, avec les villes parce que les villes sont un dossier qui a été fait par le provincial, là, et ils sont plus près des gens. Peut-être à tort ou à raison, mais moi, j'aime bien rencontrer les maires pour savoir leur pouls de leur commettants autour, puis s'ils ont des choses qu'ils voudraient qu'on les aide là, dans le futur au niveau de tous les ministères du gouvernement fédéral. Ben justement, j'aimerais parler un petit peu avec vous justement des grandes lignes de votre parti. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui contrasterait avec ce qui se passe aujourd'hui et peut-être même avec ce qu'il y a eu dans ces dernières années dans notre région? Comment vous metteriez un peu en avant? C'est un peu comme poser la question directement de pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous, mais en même temps, spécifier, de spécifier un peu les grandes lignes qui contrastent avec notre situation et que comment est-ce que le Parti conservateur pourrait pallier, on va dire. OK. Dans un premier temps, moi, je suis militant du Parti conservateur depuis 1977. J'ai participé à tous les événements du Parti conservateur, ses hauts et ses bas, en tant qu'agent financier et organisateur depuis 1984. Ça veut dire que j'étais toujours le grand argentier pour les candidats que j'ai convaincus de se présenter, parce que je suis aussi organisateur pour le parti dans l'Est du Québec. Et ce qui se passait en 84 puis ce qui se passe aujourd'hui, c'est très, très différent. Mais pour le Parti conservateur, comme je suis un homme d'affaires dans les finances, j'ai opéré mon cabinet d'assurance et de placement pendant 50 ans. J'ai pris ma retraite là, le 1er mars, là, après 50 ans de carrière. Moi, ce qui est venu me chercher au Parti conservateur, c'est l'économie par ma formation professionnelle, les taxes qui sont très, très, très élevées au Québec, au palier provincial et fédéral. Notre parti, évidemment, il y a une taxe qu'on appelle la TPS, que notre parti, dans sa plateforme, il y a certains volets de TPS qu'on veut enlever. Par exemple, il y a une crise du logement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va enlever la taxe fédérale, le 5 sur tout achat de maison neuve, puis aussi dans les matériaux. Là. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant pour le logement. Évidemment qu'il reste le gros dossier en Gaspésie, la pêche. D'ailleurs, j'ai rencontré un regroupement de pêcheurs dernièrement qui m'ont fait part des problèmes qu'ils ont avec le ministère de le MPO qu'on appelle là. Et ils m'ont sensibilisé qu'ils avaient comme défi pour les prochaines années. Évidemment, la pêche, le logement, le coût de la nourriture aussi. Malgré que c'est un peu loin du fédéral, mais avec les prochaines négociations qu'il va y avoir avec, entre parenthèses, les États-Unis. Je fais une comparaison qui est peut-être boiteuse. Il y a le président des États-Unis, mais il y a le peuple américain qui n'est pas toujours sur la même longueur d'onde de M. Trump. Alors, il faudra négocier le bois d'œuvre
qui est un facteur très important pour la Gaspésie. Beaucoup de gens gagnent, en fin de compte, le sou pour élever leur famille, puis acheter une maison, les bâtir, puis les envoyer aux études supérieures dans la forêt. Puis c'est très difficile pour les industriels et pour... vous savez, les machines, là, pour aller en bois, des fois, c'est des millions. Et des fois, quand tu n'as pas de contrat, puis tu es dérangé par l'environnement, exemple, les caribous, qu'on nous dit que il faut s'occuper des caribous, mais je pense que moi, il faut s'occuper des gens du milieu avant les caribous, malgré qu'il faut leur donner leur place. Mais c'est un défi. Dans la pêche aussi, faut dire que beaucoup de personnes travaillent dans les usines de pêche, la transformation, que ce soit le sébasse, que ce soit le homard, le crabe, et toutes les, évidemment, les poissons qui viennent de l'océan et du fleuve, là. C'est très important parce que souvent, ces gens-là ont du travail qui est précaire. C'est-à-dire leur travail est temporaire. Puis souvent, ben, il y a l'assurance-emploi qui ne compte pas les périodes de temps. Moi, j'aimerais m'attaquer à ça avec mes confrères, c'est sûr, parce que ce ne sont pas les jobs qui sont temporaires. C'est l'industrie dont ils travaillent qui est temporaire. Euh, alors, essentiellement, nous, ce qu'on veut, c'est couper les taxes, couper les impôts pour qu'il reste plus d'argent dans les poches des gens, bâtir des logements avec la réforme, réparer, dis-je, le fameux budget, parce que ça fait 10 ans, coup sur coup, qu'on a des déficits. Lorsqu'on était au pouvoir avec M. Harper, il n'y en avait pas de base. Là. Quand les libéraux sont arrivés, en fin de compte, la première année, on commençait à faire des déficits. Et le dernier budget a donné un déficit de peu près de 60 milliards. Ça, c'est très important, les déficits, parce que il faut que sur le marché obligataire, on vende le marché obligataire, il y a des coûts astronomiques, puis ça coûte à peu près l'intérêt de la dette, ça coûte des coûts de santé. Puis les coûts de santé, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, c'est beau, 20, 30, 40, 50 ans, mais à partir de 60, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Alors, il faut absolument que les transferts que l'on veut faire au gouvernement fédéral soient adéquats aux provinces. Puis c'est aux provinces, en fin de compte, à faire en sorte que les services soient donnés. La courroie de transmission, là, c'est le fédéral a de l'argent. Il transmet aux provinces, puis les provinces les transfèrent dans différents points de service pour leurs commettants. Alors, nous, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est que le gouvernement conservateur, moi j'espère qu'on va passer, là, les transferts, là, on dit qu'on va les poursuivre en santé. Alors, moi, c'est le créneau, là. Moi, ma base était économique par mon métier. C'est ce qui a fait que je suis évidemment un adepte du Parti conservateur. Puis le dernier point, ben, écoutez, stopper le crime. On a, je ne sais pas combien de jeunes qu'on a perdus. On a perdu 50 000 jeunes là, par la fentanyl puis autres drogues. M. Trudeau a légalisé la marijuana. Moi, j'étais contre au départ, pour la simple et bonne raison qu'une fois que les jeunes ont commencé à consommer, puis ils atteignent plus leur base, ils s'en vont dans des drogues dures, puis en allant dans les drogues dures, ben là, ça cause des problèmes familiaux, ça cause des fois, il y a des gens qui perdent leur emploi, leur conjoint, leur travail. Et il faut absolument qu'il y ait un effort de fait. Puis nous, ce qu'on dit, on va créer des centres pour ces personnes-là pour leur aider, puis punir ceux qui vendent à nos jeunes, à nos enfants. Moi, j'ai été président de commission scolaire pendant une vingtaine d'années. On avait déjà le problème au secondaire. Là, ils l'ont aussi au primaire. Tu sais,
quand on dit stopper le crime, c'est que les gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de la drogue font des crimes envers leurs parents, ils font des vols, ça se poursuit, les gangs de rue. Le pays que je connaissais des années 70 n'est pas celui-là que mes enfants et mes petits-enfants vivent présentement. Il y a du crime partout, puis le crime, là, il vient qu'ils ont besoin d'argent pour s'acheter de la drogue. En tout cas, vous savez, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer avec comme député, mais je suis une personne sur 343. Il y a 343 comtés. On a 343 candidats, puis chaque parti a la même chose. Au Québec, on a 78 comtés. Ça, ça, ça demande beaucoup. On a des territoires qui sont énormes comparés au provincial où il y a 125 députés. Et souvent, il faut que je fasse de l'enseignement. Les gens mélangent le provincial puis le fédéral. Vous savez, j'ai un laïus. Moi, je parle beaucoup, je m'excuse. Vous posez une question. Il nous reste peut-être quelques minutes, mais j'aurais quand même demandé la question parce que c'était intéressant ce que vous souleviez aussi, qu'il y a peut-être 50% des gens qui votent et souvent, il y en a ceux qui ne votent pas souvent ont cette réflexion de dire, ben, ça change rien parce que ce soit un parti ou l'autre, les choses ne changent pas, puis la situation va de mal en pire. Comment est-ce que justement le Parti conservateur pourrait faire une différence pour parler à ces gens-là peut-être qui sont moins confiants à ce que les choses changent, parce qu'on vit une situation quand même un peu sous pression. Vous parliez qu'on travaille tous à nourrir notre famille, à avoir un toit, tout ça, mais la situation est quand même économique est assez... là, on rejette beaucoup la faute sur les tarifs de Trump ou la faute de je ne sais quoi, mais comment est-ce que en interne, le Parti conservateur pourrait faire une différence? Je vais faire un parallèle. On a vécu beaucoup de crises au Canada. Vous savez, il y a quelques années, on a eu la COVID. Il y a eu aussi des soubresauts à la bourse, le papier commercial en 2008. Moi, j'ai vécu 7 ou 8 crises là, au niveau financier. Puis, normalement, tous les gouvernements ont une bonne réaction. Moi, je dis aux gens, simplement, peu importe qui va être au pouvoir, en espérant que ce soit mon parti, parce qu'il est axé sur les finances, là, puis le bien des personnes. Puis un autre parallèle, vous parlez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui votent, c'est vrai, mais les statistiques nous donnent qu'il y a seulement que 5% des Canadiens qui sont politisés. Le 95% là, écoute les médias, écoute mon oncle, ma tante, le frère, les opinions. Et moi, je tente depuis des années à convaincre les gens de s'impliquer plus. Il y a même des gens que je connais qui arrivent dans la boîte de scrutin. Ils ne savent pas pour qui voter parce qu'ils ne regardent pas nos programmes. Ils ne s'informent pas. Est-ce que c'est la faute des élus? Je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, j'essaie d'éduquer les gens de la Gaspésie, les Stigouches depuis très, très longtemps. Puis il y a aussi quelque chose de bien important. Peu importe les candidats, il y a 343 candidats par parti au Canada. Ce n'est pas le candidat qui fait la différence souvent. Il ne compte que pour 4 ou 5%. C'est le chef et son programme. Alors, il va y avoir un débat la semaine prochaine de nos chefs, en français et en anglais. J'invite les gens à écouter M. Poilievre. C'est une personne sensée qui se prépare à devenir premier ministre depuis très, très longtemps. Moi, il a ma confiance à 100%.